two, three, funky. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram que j'essayerai de mettre juste ici, mais aussi et bien évidemment de me suivre ici sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'aviez demandé sur ma page Instagram, que je vous ai normalement mentionnée juste avant, et sinon vous la retrouvez si vous le souhaitez dans ma barre d'infos YouTube. Normalement je la mets toujours si je n'oublie pas. Donc c'est une vidéo que vous m'aviez demandé, il s'agit d'une FAQ, donc la foire aux questions. Donc c'est une vidéo que je ne comptais pas faire sur ma chaîne YouTube, enfin pour moi il faut un certain nombre d'abonnés pour la faire. Donc je voulais pas la faire mais vous me l'aviez demandé, donc j'ai réussi à avoir, parce que c'est vrai que vous me l'aviez demandé mais j'avais pas tant de questions. Donc j'ai quand même réussi à avoir des questions au fur et à mesure, donc j'ai environ 30 questions, je crois que j'en ai 28 exactement, on va dire une petite trentaine. Et donc voilà comment je vais procéder pour cette vidéo là. Alors j'aurais pu soit prendre vos questions dans l'ordre et y répondre dans l'ordre, ou alors les ranger par thème, mais j'ai pas décidé de faire ça, j'ai décidé de faire un tirage au sort. Du coup en fait j'ai retapé toutes vos questions à l'ordinateur, je leur ai attribué un numéro, j'ai reporté les petits numéros sur des petits bouts de papier que j'ai mis dans ma casquette et je vais les tirer au sort une par une pour y répondre. Alors on commence avec la première question. C'est la question numéro 26. Alors je vous montrerai pas les petits bouts de papier parce que comme vous pouvez le voir normalement ça va s'afficher à l'envers pour vous. Il me semble que ça s'affiche à l'envers, à voir. Mais du coup je vous les montrerai pas à chaque fois. Donc question numéro 26. Quel est ton métier de rêve? J'ai pas de métier de rêve. À la base je voulais faire professeur des écoles mais là c'est plus trop... C'est plus trop dans mes projets, genre je vous ai fait une vidéo sur l'extension d'éducation mais je pense pas forcément y rester, enfin je vais voir en fonction de comment ça se passe, je me suis réinscrite sur Parcoursup tout ça, mais j'ai pas vraiment de métier de rêve. Forcément j'aimerais bien avoir une vie plutôt aisée, donc par exemple si je réussissais sur YouTube, bon bah pourquoi pas rester youtubeuse, influenceuse, quelque chose comme ça, mais je veux dire j'ai pas de métier de rêve, en fait j'ai pas l'idée de ce que je veux faire, c'est vraiment une problématique dans ma vie très importante. Prochaine question, c'est la question numéro 28. Où habites-tu? Alors c'est une question qu'on m'a posée dans les dernières questions. Donc je vais pas vraiment y répondre parce que c'est une question assez personnelle, mais c'est dans ma biographie Instagram. Je viens de Caen, mais après voilà, j'en dirai pas plus, donc je suis de Basse-Normandie. Mais voilà, j'en dirai pas plus, que ça reste privé. Prochaine question, c'est la question numéro 5. Comptes-tu nous faire un room tour? Alors un room tour, on me l'a pas demandé. On me l'a juste posé en question ici, mais sinon on m'a pas du tout demandé de faire des room tours. Contrairement à la FAQ que je fais maintenant. Mais le room tour c'est pas prévu parce que ma chambre elle est assez petite, elle est carrée, très mal rangée actuellement. Donc il faudrait déjà que je la range, que je donne un bon coup de propre dans ma chambre. Mais c'est pas prévu, enfin j'ai pas vraiment grand chose à vous montrer dans ma chambre, enfin j'ai pas de truc en particulier à vous montrer. Donc pourquoi pas vous la montrer à la rigueur sur Instagram en story, mais sinon non, c'est pas prévu. Hop, prochaine question, c'est la question numéro 12. Alors, comptes-tu faire des shootings ou as-tu des projets YouTube? Alors les shootings photos, parce que du coup je pense qu'on parle de shooting photo, pas du tout, parce que je n'aime pas les photos, enfin je suis pas photo du tout. Sur ma page Instagram, vous l'avez peut-être remarqué, je suis beaucoup plus présente en story qu'en publication, j'arrive pas à publier des trucs, parce que j'ai l'occasion de prendre de belles photos en soi, mais je veux dire genre quand je sors, que je vais voir une pote ou quoi, je lui dis pas est-ce que tu peux prendre ma tenue en photo, ou je me dis pas tiens ça c'est un beau paysage si je le prends en photo pour mon Instagram. Enfin je suis pas très photo, même sur mon compte Insta personnel il n'y a pas beaucoup de photos. La photo que je viens de poster, je l'ai postée il y a à peu près une semaine et j'avais pas posté de photos sur mon Instagram depuis quasiment un an alors que j'y vais tous les jours, mais non j'ai du mal à faire des photos. Et des photos de moi pareil, je me trouve pas photogénique, j'aime pas particulièrement me prendre en photo, donc il n'y a pas de shooting de prévu. Et des projets de YouTube non plus, il n'y en a pas parce que forcément j'aimerais bien que ma chaîne se développe, c'est mon but. Mais tant qu'elle n'est pas assez développée, je vais pas investir dans YouTube énormément. La seule chose dans laquelle j'ai investi dans YouTube, c'était le trépied pour pouvoir filmer, pour que ce soit quand même assez stable. Parce que bon, sinon c'était pas très pratique. Mais sinon il n'y a pas de projet. Le seul projet que j'ai en tête, mais c'est vraiment pas pour tout de suite, ça serait si j'avais 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram, pourquoi pas vous faire un concours, vous faire gagner une carte cadeau d'une valeur, je sais pas moi, une carte cadeau d'une valeur de 30, 50 euros maximum, et de votre choix, de la boutique de votre choix, Sephora, je sais pas moi, Pull&Bear, Zara, Pimki, ou alors un truc
Leclerc, si vous aimez, je sais pas moi, si vous aimez, je sais pas, les jeux vidéo et que c'est là-bas qu'il est le moins cher, bah, pourquoi vous faire une carte cadeau Leclerc, Action si vous adorez Action, enfin une carte cadeau de votre choix mais avec un montant fixé au préalable. Donc voilà, c'est le seul petit projet que j'ai, mais c'est vraiment pas pour tout de suite parce que les 1000 abonnés, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Insta, j'y suis très loin. Prochaine question, bah, j'avais un papier dans la main. Je sais pas si j'y ai répondu, on va prendre celui-là. Question numéro 15. Non, j'y avais pas répondu. Donc quel pays veux-tu visiter? Alors les pays que j'aimerais visiter, je pense que ce serait les États-Unis, le Mexique, l'Argentine, l'Espagne, l'Angleterre, et voilà. Et après pourquoi pas refaire le Portugal et l'Italie que j'ai déjà fait, que j'ai adoré. Mais sinon c'est tout. Prochaine question. Question numéro 7. Y a-t-il beaucoup d'anglais en sciences d'éducation? Alors ça, j'y ai répondu sur ma vidéo sciences d'éducation ou dans les commentaires. Donc y a-t-il beaucoup d'anglais? Alors pas du tout. Vous avez 20 heures d'anglais, enfin moi du moins dans ma fac c'est ça. Vous avez 20 heures d'anglais dans l'année. Donc ce qui correspond à 10 séances d'anglais de 2 heures. Donc c'est vraiment pas énorme et c'est que sur le semestre 1. Donc c'est rien et le niveau de toute façon n'y est pas élevé. Enfin je veux dire, nous on avait un groupe avec de niveaux différents, des niveaux très forts comme des niveaux où voilà, où c'était pas ça quoi. Moi voilà, moi je suis un peu entre deux, hein. Je suis pas hyper forte en anglais mais voilà, je me débrouille. Mais non, il n'y a pas beaucoup d'anglais, donc si vous aviez peur pour les cours d'anglais ou quoi, il n'y a pas du tout à s'inquiéter, il n'y en a pas beaucoup et de toute façon la prof elle est là pour ça, elle est là pour vous aider. Prochaine question. Question numéro 23. Quel conseil peux-tu donner aux personnes souhaitant aller en licence? Mon conseil numéro 1, je pense que ça serait d'être motivé. Si vous n'avez pas la motivation, ça sert à rien, je pense. Il faut vraiment être motivé, de se dire que quand vous partez en licence, vous partez pour environ 5 ans d'études derrière. Enfin, en comptant la licence, parce qu'en fait, quand vous partez du lycée, la licence c'est en 3 ans. Mais en général, après une licence et souvent, c'est c'est ce qu'il y a de plus courant, on va en master par la suite, donc le master c'est en 2 ans, donc ça fait quand même 5 ans, donc il faut quand même avoir la motivation. Deuxième conseil, ça serait quand même de travailler assez régulièrement, genre faut quand même être assidu, genre travailler souvent chez soi, enfin aimer les cours, aimer apprendre. Ça c'est un de mes conseils. Je pense que le mieux c'est de relire tout le temps ses cours, tous les soirs, tous les week-ends, de relire tout le temps vos cours. Donc ça c'est l'un de mes conseils. Et après mon autre conseil, par contre c'est d'avoir d'assez bons résultats au lycée. Si vous n'avez pas d'assez bons résultats au lycée, alors peut-être que c'est parce que ça vous correspond pas tout simplement. Enfin je veux dire peut-être que vous avez choisi la mauvaise filière. Peut-être, je sais pas, mais en général je vous conseille plus d'aller vers un BTS ou quelque chose de plus simple. Et puis le mieux aussi c'est de venir de général pour aller en licence. Mais après voilà, vous pouvez venir aussi d'un bac techno ou quoi, ça peut le faire. Pro aussi, il y a des pros qui vont en licence et ils y arrivent très bien, même peut-être parfois mieux que des personnes de niveau général. Surtout que je trouve que le lycée ne prépare pas du tout à la fac. Franchement, le lycée ça y prépare pas du tout. Alors la prochaine question, c'est la question numéro 4 sur mon ordinateur. Aimerais-tu faire d'autres styles de vidéos, par exemple des vidéos ASMR? J'adore les vidéos ASMR, mais je suis pas équipée pour, parce que pour faire les vidéos ASMR, faut un ultra bon son, enfin faut les micros et tout, et moi j'ai pas de micro. Donc ça revient un peu sur mes projets YouTube, genre je compte pas investir dans YouTube. Je vous l'ai dit, la seule chose dans laquelle j'ai investi dans YouTube c'est mon trépied, mais tout ce qui est éclairage, micro, caméra, parce que je filme avec mon iPhone, pour l'instant je ne compte pas investir là-dedans. Si ma chaîne YouTube avait à marcher, oui, je commencerai à acheter le matériel nécessaire. Je pense que mon prochain achat ça sera sûrement des éclairages je pense. Et après aussi ça serait peut-être une caméra, donc le micro ce serait vraiment en dernier, une caméra, enfin quelque chose de mieux pour filmer que mon iPhone. Après ça, mon iPhone il a quand même une bonne qualité, mais je pense que la qualité elle est quand même pas ouf. Mais je pense que j'achèterai d'abord l'éclairage parce que c'est moins cher, alors qu'une caméra faut vraiment investir dedans et j'ai pas de revenus YouTube ou quoi, donc c'est pas du tout dans mes projets. Donc du coup ASMR pas pour l'instant vu que j'ai pas de micro, et puis je sais pas du tout si je saurais faire ça. Enfin je regarde souvent des vidéos ASMR mais je sais pas du tout si j'y arriverai. Et sinon d'autres projets de vidéos, peut-être des vlogs, mais pareil les vlogs j'attends d'avoir un certain nombre d'abonnés, je me vois pas faire un vlog maintenant. Prochaine question. Le papier est tombé, on va prendre celui qui est tombé. Question numéro 1. Tu t'imagines comment dans le futur? Alors le futur c'est très vaste. Donc on va s'imaginer dans 10 ans. Donc dans 10 ans j'en aurai bientôt 30. Enfin je serai sur ma 29e année. Donc j'espère avoir ma petite vie de famille, mon appart, mon travail, mon permis. D'ailleurs le jour où cette vidéo sortira,
j'aurais passé mon code le matin, j'aurais sûrement mes résultats de code. J'espère que je vais l'avoir du premier coup, c'est la première fois que je vais passer le code. J'espère vraiment que ça va bien se passer, on verra. Mais donc voilà, c'est comme ça que j'imagine. Enfin, j'imagine une petite vie tranquille ou pépère, entourée des gens que j'aime, heureux, sans souci de santé, ne manquer de rien. Enfin bref, une vie classique, genre j'en demande pas plus, juste être heureuse quoi. Prochaine question, c'est la question numéro 21. Quelle est ta nourriture préférée? Alors ma nourriture préférée, je pense que c'est tout ce qui est asiatique. J'aime trop tout ce qui est sushi. Je pense que je mange au moins une fois par semaine des sushis. Le nombre de fois où je dis à ma pote je vais chercher des sushis, je crois que je lui dis je sais pas combien de fois. Mais vraiment les sushis, la base, j'en mange tout le temps. J'adore les nouilles sautées, tout ça, ça on les fait souvent. Les rouleaux de printemps aussi, j'en raffole. C'est hyper facile à faire et si vous voulez une recette sur les rouleaux de printemps, je peux vous la faire. Enfin, surtout que je fais vraiment la recette basique, je me complique pas la vie. J'adore tout ce qui est pokéball, là les trucs genre avec le riz, le saumon, le vinaigre de riz, enfin vraiment tout ce qui reste dans ce genre là. Et j'adore aussi l'avocat, mais pareil, genre l'avocat c'est ce qu'on retrouve vraiment dans les pokés souvent ou dans les sushis, on en retrouve beaucoup d'avocats. Mais l'avocat, j'adore ça. L'avocat, j'en raffole, c'est pareil, je pourrais en manger tout le temps. J'en mange régulièrement au petit déjeuner, je mange des tartines d'avocat le matin. Pas tout le temps, mais j'en mange quand même souvent. Prochaine question, donc c'est la 16. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Je pense que mon plus grand rêve c'est d'être heureuse. Ça revient un peu sur comment je me projette dans 10 ans en fait. C'est un peu ça, d'avoir ma petite vie. Ou alors si c'est un rêve plutôt YouTube, d'avoir ma petite communauté, de devenir peut-être influenceuse, youtubeuse. Enfin, je suis déjà youtubeuse mais à mon échelle quoi, genre je suis pas une grande youtubeuse. Donc pourquoi pas ouais, devenir influenceuse plus tard, avoir un peu une petite vie de rêve quoi. Prochaine question. Question numéro 13, sur mon ordinateur, tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être connue et je voulais à tout prix être chanteuse. Mais c'est toujours dans l'immédiat, hein, je veux toujours être chanteuse. Hein. J'aurais pu le mettre dans mon plus grand rêve avant. Mais je veux dire, je sais que c'est pas réalisable en fait, c'est pas un rêve réalisable. Genre j'ai toujours voulu être chanteuse quand j'étais petite, je chante tout le temps, je chantais tout le temps, je chante toujours tout le temps, en permanence. Je fais des karaokés tout le temps. Ma famille en a marre je pense. Et en plus de ça, je chante soi-disant très mal. Je le prends plutôt mal. Mais voilà, j'ai toujours voulu être chanteuse quand j'étais petite et c'est encore le cas maintenant. Hein. C'est toujours mon rêve de petite qui reste toujours d'actualité. Donc prochaine question. Question numéro 8, donc tu as quel âge? J'ai actuellement 18 ans. Allez, question suivante. Question numéro 25. Sciences de l'éducation est-elle une licence sélective selon toi? Moi je trouve que oui, parce que si on regarde les chiffres Parcoursup dans ma fac, après il faudrait comparer avec les autres facs, mais dans ma fac, l'année dernière, seulement 46% des gens qui avaient demandé sciences de l'éducation ont été pris. C'est quand même moins d'une personne sur deux qui ont été pris en sciences de l'éducation. Après, les personnes qui ont demandé sciences de l'éducation ne voulaient peut-être pas faire sciences de l'éducation. Ce que je veux dire, c'est qu'on met tous des vœux. Par exemple, moi sur Parcoursup l'année dernière, j'avais mis sciences de l'éducation forcément, mais j'avais aussi mis économie. Économie, c'est sûrement une science qui m'aurait plu. Je suis pas allée, mais je veux dire, c'était dans mes vœux économie. Mais même si j'ai été prise d'ailleurs en économie, il me semble, mais je l'ai refusée. Donc vous voyez, genre, il y a que 46% des gens qui sont pris, mais au final, c'est peut-être pas les 100% des gens qui demandent sciences d'éducation, c'est pas forcément que des gens qui veulent réellement aller en sciences d'éducation. Mais c'est quand même une licence assez sélective. Moi, je sais que je connais des gens qui voulaient vraiment faire sciences d'éducation, qui ont mis ça comme vœu et qui n'ont pas été pris. Donc c'est quand même, voilà, tout le monde ne peut pas y aller, il n'y a pas beaucoup de place. En fait, c'est pas une grosse licence, il n'y a pas beaucoup de place. Donc question suivante. Question numéro 10. Comment étaient tes premières règles? Alors mes premières règles, c'était quand j'étais en 5ème il me semble, donc j'avais à peu près 12 ans, donc ça fait maintenant 6 ans. Ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème. C'était un soir chez moi, donc j'ai pas eu ce souci de me dire oh, est-ce que j'ai une tâche, enfin genre c'était pas du tout en cours ou quoi, enfin j'étais chez moi tranquillou. Donc j'ai pas eu de soucis et j'ai toujours pas de soucis avec mes règles, sauf depuis à peu près quelques années maintenant, peut-être 2 ans. Le premier jour de mes règles maintenant, j'ai tout le temps hyper mal au ventre. Après oui j'ai mal au ventre mais je veux dire c'est quand même supportable. Bon, en général je reste quand même couchée avec une bouillotte sur le ventre. Mais je veux dire je sais pas à me plaindre comparé à certaines douleurs que peuvent ressentir d'autres filles, je me plains pas. Mais voilà, moi ça s'est très bien passé. Prochaine question. Question numéro 17. Quel est ton Disney préféré? Alors mon Disney préféré, si c'est les Disney princesses, je dirais La Belle au Bois dormant. J'ai toujours adoré Aurore et la chanson. D'ailleurs j'aime beaucoup
la chanson du film Maléfique que Lana Del Rey a chanté, je l'aime trop. Mais sinon en Disney récent, je pense que c'est Coco. Je l'ai vu quand il est sorti au cinéma, donc c'est il y a peut-être 2 ans maintenant de ça, même peut-être 3 ans. C'était vraiment bien, genre vraiment c'est... Je regarde toujours les dessins animés parce que j'ai un petit frère et une petite soeur, enfin surtout ma petite soeur qui regarde les Disney. Si j'avais pas eu de petite soeur, je pense pas que je serais allée voir de moi-même Coco au cinéma. Donc franchement, si vous êtes un peu comme moi, genre vous n'iriez pas de vous-même, franchement je vous le recommande à 100% aussi. Genre Coco, j'ai adoré. J'ai eu même ma petite larme à l'œil à la fin du film, et même encore maintenant je l'ai en DVD, enfin ma soeur l'a en DVD, je l'ai revu, enfin je sais plus si c'était sur Canal Plus ou en DVD parce qu'il était sur Canal Plus et on l'a en DVD aussi, mais du coup je l'ai revu avec ma soeur et même à la fin, enfin c'est toujours pareil, je pleure toujours. Genre vraiment c'est un trop beau film. Le message que veut faire passer ce film là, franchement c'est trop beau, genre c'est vraiment sur la famille et tout. Enfin vraiment j'ai adoré ce film là, je pense que c'est mon Disney récent préféré. Prochaine question, c'est la question numéro 22. Quelle est ta couleur préférée? Je dirais le rouge, mais j'ai pas vraiment de couleur préférée. Hop, prochaine question. Question numéro 9. As-tu déjà eu des mecs toxiques? Donc du coup je pense qu'on parle des relations toxiques. Déjà j'ai pas eu beaucoup de relations, enfin je veux dire, c'est pas que j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu des relations assez courtes. Et j'en ai eu une qui était pas mal dans le genre quand même. Je suis sortie avec un mec, du coup j'étais en seconde et lui il avait un an plus que moi. Et en fait il fallait que ça aille dans son sens en fait. Il fallait que je fasse tout ce que lui il voulait et pas moi ce que je voulais. C'était voilà, fallait aller dans son sens. C'était une relation construite sur des mensonges, enfin bref. Le mec il est pas clair dans sa tête. Quand je l'ai quitté parce que du coup moi c'était pas possible hein, de continuer comme ça hors de question. Et je me lasse très vite aussi. Après voilà, il y a pas que lui qui a des torts, hein, je veux dire moi aussi, mais moi le problème c'est que je me lasse hyper vite. Mais bref, quand je l'ai quitté, j'ai reçu là les insultes, je me suis fait insulter de tous les noms. Et puis aussi, quand je l'ai quitté, il était régulièrement au téléphone avec ma meilleure pote le soir. Et il lui a quand même fait croire qu'à cause de moi, il avait fait une tentative de suicide. Du coup, forcément, Paola mène son enquête parce que d'un côté, j'y croyais pas parce qu'il m'avait tellement menti, j'avais pas envie d'y croire. Mais d'un côté, genre, j'avais quand même ce petit doute, enfin, j'avais quand même une petite part de culpabilité et c'est tout ce qu'il cherchait à faire en fait. Et du coup, il avait soi-disant une attelle à la cheville. Bon déjà je comprenais pas trop à la cheville, pourquoi la cheville, une tentative de suicide avec la cheville, enfin vous me direz peut-être que c'est possible, hein, je m'y connais pas, enfin bref on va pas rentrer dans les détails. Et du coup ça il l'a dit pendant les vacances. Et rentrée du lycée, je le vois avec une attelle à la cheville et je me dis putain le con. Enfin je me suis dit c'est une blague. Je commençais vraiment à culpabiliser, je me dis ouais il a vraiment une attelle à la cheville mais d'un côté je voulais pas y croire. Et du coup j'étais pote avec ses potes. Bon bref, on va dire que j'étais plus une connaissance de ses potes. Et du coup j'avais mené mon enquête auprès de ses potes. Et en fait, il s'était juste blessé en jouant au foot. Donc rien à voir. Et du coup il m'a avoué hein, que c'était vrai, qu'il s'était juste blessé au foot. Enfin bref, quand même pour vous dire que le mec était quand même perché. De toute façon il sait ce que je pense de lui. Mais c'est une relation qui a quand même été assez pesante. Elle m'a suivie pendant toutes mes années au lycée. Pendant mes 3 ans ça a été un enfer parce qu'en plus il a redoublé, donc j'ai rien contre les gens qui redoublent, mais du coup, vu qu'il avait un an plus que moi, normalement, une fois que j'étais en terminale, j'étais censée être tranquille, je le voyais plus. Bah non, il a redoublé, donc forcément, je le revoyais. C'était assez pesant, assez lourd. De toute façon, il sait ce que je pense de lui. Si il passe sur cette vidéo-là, il sait que je parle de lui, il sait ce que je pense de lui, il sait que c'est un gros connard. Donc voilà, je couperai peut-être ça au montage. Question suivante. Question numéro 3 sur mon ordinateur. Quel ordinateur conseilles-tu pour la fac? Donc moi l'ordinateur que j'utilise pour la fac c'est le MacBook Air. Mais après, est-ce que c'est celui que je vous recommande? Je pense pas. Je vous le recommande, c'est un très bon ordinateur, tout ce que vous voulez, bref il a une bonne capacité, il marche nickel et tout. Mais c'est un ordinateur qui coûte cher et moi pour l'avoir, déjà je le paye en plusieurs fois parce que je n'aurais pas pu me le payer d'un coup comme ça. Et je travaille, j'ai une bourse, tout ça, donc j'ai l'argent, enfin je veux dire... Si je ne travaillais pas, si j'avais pas de bourse, jamais j'aurais eu les moyens de me payer un ordinateur à ce prix-là. Mais pour la fac, je vous recommande un bon ordinateur. Pas forcément cher, vous n'avez pas besoin de mettre 800, 600 euros. Je pense qu'un ordinateur à 400 euros, c'est pas mal. La seule chose que je vous recommande pour la fac niveau ordinateur, c'est un ordinateur qui a une bonne capacité de stockage parce que les cours, LibreOffice, tout ça, ça prend quand même de la place. Conseille un ordinateur qui a juste beaucoup de stockage, c'est tout, voilà. Vous n'avez pas besoin d'y mettre Je pense qu'un ordinateur à 400 euros suffit. On va passer à la question suivante. Question numéro 11. As-tu déjà fait ta première fois? Donc là la réponse va être très rapide et très courte. Non, pas du tout. Donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je peux pas vous raconter si c'était marrant, si c'était nul ou quoi. Que dalle.
Question numéro 27. Comment tu t'organises? Alors je pense que c'est pour les cours. Comment je m'organise? Alors déjà c'est en distanciel actuellement donc c'est différent, mais du coup je fais mes cours au jour le jour. Je suis mon emploi du temps, j'essaye de relire mes cours le soir et le week-end et j'imprime tous mes cours le week-end. Tous mes cours de la semaine j'imprime le week-end. Bon là je suis en retard, j'avoue que j'ai 2-3 semaines à imprimer en tout de cours. Mais j'essaye d'imprimer sinon tous les week-ends les cours de toute la semaine. Mais sinon j'ai pas une organisation type. Après je range tous mes cours dans des gros classeurs que je n'emmène jamais à la fac. Ces classeurs là ils restent toujours chez moi. La seule chose que j'emmène à la fac c'est mon ordinateur. C'est limite des fois je prends un stylo. Enfin pour vous dire. Enfin bref j'ai pas une organisation type hein. C'est une organisation banale, classique. Question suivante. Question numéro 18. Quelle est ta série préférée? Alors ma série préférée c'est Gossip Girl. Bon je pense que vous connaissez au moins la série de nom et franchement je vous la recommande. C'est vraiment la série que je préfère le plus. Enfin j'aime trop genre Chuck Bass. Mais franchement Ed Westwick là l'acteur, enfin Chuck Bass, si tu regardes cette vidéo, mais gros cœur sur toi. Moi il ne regardera jamais cette vidéo. Et bref voilà, je suis fan de Chuck Bass et surtout de Blair Waldorf. C'est clairement mon modèle même c'est une peste. Enfin je l'aime trop. Pour vous montrer à quel point j'aime trop cette série là, je m'étais acheté une coque Gossip Girl. Donc vous avez Blair Waldorf et là Chuck Bass. Donc franchement je la mets pas souvent. Après elle est belle hein, parce que je trouve qu'elle fait pas trop... Enfin c'est pas qu'elle fait pas trop Gossip Girl mais c'est une scène dans Gossip Girl, je crois que c'est la... Non j'allais dire premier épisode mais non. Je crois que c'est la saison 4, en tout cas c'est à Paris cette scène là. Mais vous voyez genre ça fait pas trop genre... Quelqu'un qui regarde pas la série se dit pas oh c'est une coque Gossip Girl, enfin genre je voulais pas une coque avec écrit en énorme Gossip Girl. Et en plus c'est ma scène préférée de la série. Je connais la scène par cœur, je connais les répliques par cœur. Enfin vraiment, si vous aimez les séries drama qui se tournent au lycée, vous aimez vraiment toutes les séries genre histoire d'amour, impossible, si vous aimez le genre de série là vous allez aimer. Prochaine question, c'est la question numéro 19. Quel est ton dessin animé préféré? Alors là franchement c'est compliqué parce que les dessins animés, je vous l'ai dit j'ai ma petite soeur et mon petit frère. Mais mon petit frère je crois qu'il regarde plus vraiment de dessins animés. Ou alors ça va peut-être être tout ce qui est Spider-Man, Avengers et tout, mais moi ça j'aime pas du tout. Ma soeur pareil elle est beaucoup sur YouTube. J'ai pas réellement de dessin animé préféré, je regarde plus de dessins animés hein. Quand j'étais petite j'aimais bien Oggy et les cafards, j'aimais beaucoup Ariol. Les mini justiciers j'adorais. Mais là sinon j'ai pas de dessin animé préféré. J'adorais aussi les Mélodies Lousses, les Dorémy, enfin... Actuellement j'en ai pas de préféré parce que je regarde plus du tout les dessins animés. Prochaine question, question numéro 6. As-tu beaucoup d'heures de cours en sciences d'éducation? Donc là je vous renvoie encore une fois sur ma vidéo sciences d'éducation. Mais non je n'ai pas beaucoup d'heures de cours. Pour une licence il y a quand même beaucoup d'heures. Mais comparé au lycée il n'y a pas beaucoup d'heures. Parce que j'ai 20 heures de cours par semaine en licence sciences d'éducation. Alors qu'au lycée j'avais à peu près 28 heures de cours par semaine. Mais il y a des licences à la fac où il n'y a que 12-15 heures de cours par semaine, comme il y a aussi des licences à la fac qui ont 25 heures de cours par semaine. Donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même une licence avec beaucoup d'heures de cours entre guillemets, parce que 20 heures c'est franchement rien. 20 heures du coup c'était 4 heures de cours du lundi au vendredi par jour, donc franchement 4 heures de cours par jour c'est rien. Prochaine question, question numéro 2, as-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, Étienne. Voilà, Étienne, tu te reconnaîtras parce que tu sais de toute façon que c'est toi qui as posé cette question-là et en plus tu connais la réponse. Mais non, je ne suis pas enceinte, j'ai pas d'enfant, tout va bien. Alors, question suivante, question numéro 14. Combien de temps passes-tu pour préparer tes vidéos? Alors, pour préparer mes vidéos, en général, je les prépare pas forcément à l'avance. Celle-là, oui, on va dire j'ai mis à peu près 15 minutes à la préparer. Ensuite, je la tourne. Donc là, actuellement, ça fait 35 minutes que je tourne la vidéo. Mais vous allez voir que quand je vais poster la vidéo, normalement elle sera plus aux alentours de 15 minutes. Donc après une vidéo quand même, du coup je mets à peu près 40 minutes on va dire pour tourner une vidéo. Mais c'est 40 minutes que après quand je monte ma vidéo, je dois regarder plusieurs fois. Donc franchement je passe bien 2 heures sur chaque vidéo pour la préparer avant si je la prépare, pour la tourner après, pour la monter. Pour ensuite la poster parce que poster ça prend du temps. Pour préparer le titre, pour faire la miniature, pour faire la description, la barre d'infos. Ouais franchement je passe bien minimum 2 heures sur les vidéos. Donc il nous reste 2 questions si j'en ai pas oublié, de toute façon je vais vérifier après. Donc la question numéro 20. Quel est ton animal préféré? Mon animal préféré c'est le chien. Et dernière question, question numéro 24. Qu'est-ce que tu préfères à la fac et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que je préfère à la fac, je pense c'est les cours magistraux et aussi le fait qu'on soit libre. Comme je vous l'ai dit on a que 20 heures de cours. Donc on est vraiment beaucoup plus autonome, plus libre, on a beaucoup plus de temps libre. Et ce que j'aime le moins c'est les TD, parce que franchement les TD du coup c'est comme des cours au lycée. Sauf qu'en fait dans les TD je trouve que les gens ils sympathisent pas vraiment entre eux.
Du coup, il y a personne qui parle, même quand la prof elle pose une question, il y a personne qui répond. Enfin, c'est très long, chiant. Enfin non, j'aime vraiment pas les TD, c'est le truc que je déteste le plus. Moi, normalement, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais les relire toutes une par une sur mon ordinateur pour voir si j'en ai oublié aucune, sinon j'y répondrai. Normalement, j'ai répondu à toutes vos questions, j'en ai oublié aucune, j'ai vérifié. Après, si vous avez d'autres questions ou quoi, j'ai laissé dans mes stories à la une les questions FAQ, du coup, vous pouvez toujours aller m'en poser. Et sinon, vous pouvez me les poser dans les commentaires YouTube si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu parce que c'est une vidéo que vous m'aviez demandé sur Instagram, donc j'espère que vous aviez été satisfait de mes réponses surtout. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours dans 2 semaines, pareil à la même heure, le mercredi à 15 h.